Réponse à une réflexion sur l'immaturité subjectiviste, vers une éthique collective et responsable. Je tiens à exprimer ma profonde appréciation pour la réflexion que vous proposez autour de l'immaturité subjectiviste et de l'objectivation morale. Vous soulignez avec clarté un dilemme existentiel et éthique central dans nos sociétés contemporaines, où l'individu, souvent prisonnier de sa propre subjectivité, peine à dépasser le cadre restreint de ses perceptions et de ses désirs. Votre texte révèle à quel point cette attitude peut mener à une fragmentation de la pensée collective et à une perte de l'unité sociale, car, en ne voyant le monde qu'à travers le prisme de l'individualité, l'humanité se retrouve morcelée en autant de réalités subjectives qu'il y a d'individus. Je partage votre analyse concernant le danger inhérent à cette forme d'immaturité intellectuelle et morale. Lorsqu'on s'enferme dans un relativisme absolu, les principes fondamentaux qui devraient guider notre action sociale et politique deviennent flous, instables. Ce processus de subjectivisation dévalorise la possibilité d'universaliser des valeurs qui transcendent l'individu, un aspect que vous avez très bien mis en lumière. Ce qui me semble encore plus préoccupant, c'est que l'individu, en ne cherchant qu'à nourrir ses propres désirs et ressentis, finit par méconnaître la réalité des autres, enfermé dans une vision solipsiste du monde. Cependant, comme vous l'évoquez dans la suite de votre réflexion, le processus d'objectivation morale devient une véritable clé de compréhension de cette dynamique. L'objectivation morale, loin de signifier une soumission aveugle à des dogmes extérieurs, permet à l'individu de se réconcilier avec la collectivité. Elle l'invitait à une élévation de la pensée, à l'adoption de valeurs universelles, non comme un poids imposé, mais comme une condition de l'émancipation collective. Il s'agit là d'une véritable maturation, un passage de l'immaturité de l'ego vers la responsabilité sociale, où l'individu prend conscience que sa liberté doit nécessairement s'inscrire dans un réseau d'interdépendance, que chaque acte personnel a des conséquences sur l'ensemble de la communauté. Votre texte rappelle la nécessité d'une éthique partagée qui, tout en respectant la diversité des subjectivités, tend à constituer un socle commun de principes moraux. Il me semble qu'une telle éthique doit être en constante évolution, en dialogue avec les aspirations individuelles, mais aussi attentive aux défis sociaux, politiques et environnementaux. Une éthique qui ne se dérobe pas à la complexité du monde, mais qui permet d'envisager une justice véritablement collective, fondée sur la reconnaissance de l'autre, sur le respect de ses droits et de sa dignité. Je suis également sensible à votre réflexion sur la responsabilité partagée. Dans un monde où la montée des individualismes et des pensées fragmentées semble croissante, il est d'autant plus crucial de réaffirmer que l'individu ne peut se réaliser pleinement sans prendre conscience de son rôle au sein d'une communauté. L'éthique, loin de représenter une contrainte, devient ainsi un chemin vers l'épanouissement collectif, une voie de réconciliation entre les libertés individuelles et le bien commun. En somme, vous invitez à une réflexion nécessaire et urgente sur le passage de l'individualisme à une éthique collective, où la subjectivité de l'individu ne se résume plus à une vérité privée et isolée, mais s'intègre dans une vision plus large du monde, de ses injustices, de ses fragilités et de ses promesses. Il ne s'agit pas de renoncer à soi-même, mais de comprendre que l'émancipation véritable naît de l'harmonie entre l'individuel et le collectif.